On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, tu peux toujours prendre une chaise et la mettre sous les mollets. Autrement, tu peux garder les genoux pliés. Autrement, tu peux mettre les pieds en position de Shavasana. Donc, jambes tendues avec les jambes qui roulent à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et toutes les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle.
Et créez une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. Samavriti. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Créez une respiration constante du début jusqu'à la fin. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Même longueur, inspiration et expiration. Même vitesse et puissance du début jusqu'à la fin. Constante, calme, longue. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des pauses et rends les pauses plus longues. Sans forcer. Joue avec ton limite, mais toujours en écoutant ton corps. Contrôle d'avoir toujours le corps détendu. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Tu es en train de jouer avec ton corps. Ceci n'est pas un défi. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. À la fin de la prochaine expiration, règle ton inspiration et expiration pour avoir la même longueur pour les 4 phases. Inspiration, pause, expiration, pause. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Et observe les sensations ou émotions qui ont remonté en surface. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour juste quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter.
Mets-toi en Baddha Konasana, mais contrôle d'avoir les talons assez loin du pubis. Les genoux sont plus ou moins pliés à 90 degrés. Donc c'est assez loin pour avoir le bassin, le penché pelvien, le plus possible à plat contre le sol. Mets les mains autour des chevilles. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Et commence à rouler le bassin en avant pour pousser les lombaires en avant, la poitrine en avant, mais les épaules en arrière. Cambre le dos le plus possible. Pousse la poitrine vers l'avant, mais les épaules en arrière. Roule le bassin en avant, mais les épaules en arrière. 3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos légèrement. Mets les coudes à l'intérieur des mollets ou des genoux. Ça dépend de la longueur de tes avant-bras. Lève les sternums, baisse les omoplates, mais pousse légèrement avec les coudes contre l'intérieur des jambes pour ouvrir très doucement tes hanches. Ne force pas, là aussi, essaie de garder ton attention au niveau de l'articulation des hanches. Détends le ventre, la mâchoire, le ventre, mâchoire, ventre, mâchoire. Les derniers instants. Très doucement, remonte. Mets les mains à l'extérieur des genoux, soulève les genoux. Penche-toi légèrement en arrière, lève les pieds et prends tes genoux. Arrondis le dos, laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux, reste en équilibre. 3 respirations profondes. Observe qu'avec ta respiration, tu peux régler la position de ton corps. Tu peux basculer en avant, en arrière, juste en utilisant ta respiration. À la fin de la 3e respiration, très doucement, lève la tête et laisse les pieds redescendre au sol. Passe dans une position de Dandasana, le bâton. Les orteils regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite. Prends le pied droit avec la main gauche. Rapproche le pied à la poitrine. Mets la main droite autour du genou droit. Et commence à bouger la jambe un peu dans tous les sens. Hop. Ok. Prends la cheville droite avec la main droite et rapproche encore plus le pied à l'épaule. Essaye de mettre le pied à l'intérieur du coude gauche. Si ce n'est pas possible, mets-le juste le plus proche possible du coude. Fais passer le bras droit à l'extérieur du genou droit et prends la main. Commence à bercer ta jambe droite. Là aussi, essaye de bouger la jambe dans tous les sens. Garde ton attention au niveau de la hanche droite. Lève aussi un peu le pied. Observe que dès que tu lèves le pied, il y a d'autres muscles qui rentrent en action.
Tourne aussi dans l'autre sens. Ok, petit à petit, reviens dans l'asana. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche. Prends avec la main droite le pied gauche. Rapproche le pied gauche à la poitrine. Mets la main gauche autour du genou gauche. Et commence à bouger. Pousse le genou en arrière. Le pied vers le haut, vers le bas. Et c'est vraiment de chercher comment mobiliser au maximum la hanche. Ok. Et là, prends avec la main gauche la cheville gauche. Rapproche le plus possible le pied à la poitrine. Mets le pied à l'intérieur du coude droite ou proche du coude droite. Mets la main gauche, le bras gauche autour du genou gauche et prends tes mains. De nouveau, commence à bercer ta jambe. Et de nouveau, essaye de chercher chaque mouvement afin de libérer la tension au niveau des hanches. Lève aussi légèrement le pied pour activer aussi les muscles des ischions. Et reviens en Adnasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, penche-toi légèrement en arrière, plie les genoux, lève les tibias parallèles au sol, lève les bras. Baisse les épaules et les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à côté des tibias. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite, prends la cheville droite avec la main gauche et rapproche le pied gauche à la fesse, le pied droit à la fesse gauche. Okay. Prends le pied gauche avec la main droite et amène le pied le plus possible en direction de la fesse droite. Les 2 genoux sont l'une sur l'autre, le plus possible. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière et les mains vers le bas. Donc pousse aussi les épaules vers le bas. Regarde devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse avec le coude contre le genou pour t'aider dans la torsion. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce à l'arrière. Et sans toucher le sol avec la main gauche, regarde en arrière pour 3 respirations. Continue à pousser avec le coude droit contre le genou gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Reviens en Navasana. Un équilibre. Donc, garde les genoux pliés, tibia parallèle au sol. Plie la jambe gauche, prends avec la main droite la cheville gauche, descends le pied gauche proche de la fesse droite. Prends avec la main gauche la cheville droite et rapproche le pied droit
à la fesse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Donc, de nouveau, c'est exactement la même position qu'on a fait avant. Les deux genoux sont l'un sur l'autre. Ok, parfait, route. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les deux pouces en arrière et vers le bas. Descends les épaules, descends les omoplates, lève le bout des lèvres. 3 respirations. Détends le visage. À la fin de la 3e respiration, tourne vers la droite. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou pour t'aider à tourner. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse la main droite en arrière et sans toucher le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse avec le coude contre le genou. Regarde en arrière pour 3 respirations. Continue à pousser non-stop avec le coude contre le genou. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et reviens en Navasana. Mets les mains à côté des hanches, à côté des tibias, parallèle au sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite. Garde tibia gauche parallèle au sol. Inspire, expire et descend. Inspire, expire, jambe gauche. Inspire, expire et descend. Inspire, expire, jambe droite. Inspire, expire, redescend. Inspire, expire, jambe gauche. Et redescend. Croise les deux jambes et penche-toi en avant pour passer à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore une fois. Expire, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, regarde le ciel. Reviens avec le dos parallèle au sol. Garde les fesses directement sur les genoux. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Et marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde les bras tendus. Et là, lève les mains. Garde ton poids seulement sur les poignets. Les doigts de main regardent vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol. Mais en même temps, pousse le sternum en direction des mains. Les omoplates en direction de la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok. Mets les 2 pieds ensemble, les 2 genoux ensemble et assieds-toi sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates. Penche-toi légèrement en arrière. Mets les mains en connexion avec le sol. Lève les genoux
juste de quelques centimètres, pas besoin de le lever très haut. Lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu es assez à l'aise, mets les mains sur les cuisses, reste en équilibre. Les genoux restent soulevés. Observe l'étirement du coup de pied, des chevilles. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains en connexion avec le sol et très doucement redescends les genoux. Penche-toi en avant, mets les orteils dans l'autre sens et assieds-toi de nouveau sur les talons pour étirer maintenant la base, la plante des pieds. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer le lombaire, pour garder toujours les lombaires longues. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, penche-toi en avant, écarte les pieds et petit à petit, essaie de descendre avec les fesses entre les pieds. Si c'est impossible, ou si tu as trop de tension au niveau des genoux, n'hésite pas à prendre un bloc ou une couverture pliée et la mettre entre les chevilles. Lève les sternums, baisse les omoplates. C'est un joli étirement du coup de pied, oui, des chevilles aussi. C'est pas la chose, c'est pas la position la plus confortable du monde. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment pas la position la plus confortable du monde. Mais c'est une position qui a plein de bénéfices. Donc, de temps en temps, c'est bien quand même de la faire. Encore 3 respirations. Relâche la mâchoire. Même si dans cette position, c'est très simple de la contracter. À la fin de la 3e, mets les mains en arrière. Lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps et redescends petit à petit les fesses le plus bas possible. Encore 3 respirations. Okay, à la fin de la 3e respiration, reviens en vertical. Et là, c'est encore pire. Roule le bassin en avant et mets les mains vers l'avant. Garde les fesses en connexion avec le sol ou le bloc. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, penche-toi en avant. Mets de nouveau les 2 genoux et les 2 pieds en contact et très doucement, assieds-toi sur les talons. Tu verras que maintenant, c'est beaucoup plus confortable. C'est horrible, je sais. Okay. Lève les sternum, baisse les omoplates. Okay. 3 respirations. Ferme les yeux. Essaie d'observer dans ton corps où il y a des tensions. Ok. Maintenant, prends 2 blocs. Alors, maintenant, on va avoir de nouveau les fesses contre le sol. Si avant tu avais un bloc, essaye de écarter les jambes
jusqu'à la même largeur des hanches. Normalement, là, ça peut aller. Si tu n'arrives pas, fais-moi signe tout de suite et je te donne une variante. Ça va, Hélène? Ouais, c'est quand même physique, hein? C'est pas... Là, c'est sûr que c'est quand même physique. Ok. Mais là, ça va. Ok. Parfait. Alors, une fois qu'on est dans cette position, soit avec les genoux serrés, soit avec les genoux larges, ça c'est pas trop un problème aujourd'hui, mais un bloc un peu plus en arrière par rapport à tes fesses. Mets les mains à côté du bloc, petit à petit descends pour avoir le bloc entre les omoplates. Entrelace les mains derrière la tête et laisse le dos s'arrondir autour du bloc. 3 respirations. Longue, lente. Un poil plus proche des fesses, Ruth. Ok. Ok. Lève la poitrine. Voilà, exact. Parfait. Entrelace les mains derrière. Ok. Encore 3 respirations. Laisse la tête aller en arrière. Laisse la colonne vertébrale suivre le bloc. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève d'abord la tête, après mets les mains contre le sol, pousse avec les mains contre le sol pour remonter. Oui, c'est horrible, je sais. Effectivement, c'est assez horrible. Et là, petit à petit, remonte. Assieds-toi sur les fesses. Prends les genoux, lève les pieds et fais des petits cercles avec les pieds. Dans un côté et dans l'autre. Ok. Parfait. Jambes croisées, peu importe comment. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates et crée des cercles avec les lombaires. Ok. Change le croisement des jambes et tourne dans l'autre sens. Donc il y a toujours un sens qui est naturel. Donc quand je dis fais des cercles, tu pars toujours du même côté. Donc c'est l'autre côté que maintenant tu dois faire. Ok. Parfait. Enlève les blocs. Dandasana. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Sans changer l'emplacement de la jambe droite, plie la jambe gauche, mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates, pied flex. Roule le bassin en avant et petit à petit, commence à descendre, mais regarde toujours devant toi pour garder le dos droit. Au fur et à mesure, tu peux mettre les coudes sur les genoux. Mais continue à lever les sternums, baisser les omoplates. Si tu as de la marge, mets les mains au sol. Mais continue à lever les sternums, à baisser les omoplates. Continue à garder le dos le plus droit possible.
Dès que tu arrives à ton maximum, lève les bras. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et observe que peut-être tu arrives à gagner encore 1 millimètre. Garde le dos droit, continue à regarder devant toi pour t'aider à lever les sternums. Continue à descendre à ton maximum, mais en gardant le dos le plus droit possible. Dès que tu arrives à ton vrai maximum, laisse les bras descendre, laisse le dos s'arrondir et descends. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts et reviens en Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche sous la jambe droite en gardant l'emplacement de la jambe gauche. Plie la jambe droite juste devant. Pieds flex. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains sur les genoux. Commence à rouler le bassin en avant pour descendre. Regarde devant toi pour t'aider à garder le sternum levé. Continue à rouler le bassin en avant et petit à petit descends. Au fur et à mesure, tu peux mettre les coudes sur les genoux. Continue à garder le dos le plus droit possible. Continue à regarder vers l'avant et à lever les sternums. Baisse les omoplates. Si tu as de la marge, tu peux mettre les mains au sol et continue à rouler le bassin en avant pour descendre. Mais garde le dos le plus droit possible. Continue à regarder vers l'avant. Dès que tu arrives à ton maximum, lève les bras. Continue à rouler le bassin en avant pour descendre. Continue à regarder toujours en avant, même si tu descends très bas. Dès que tu arrives à ton nouveau maximum, descends, arrondis le dos et descends complètement. Détends les bras, détends les épaules, détends le ventre. Détends le dos, la nuque. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche-toi en arrière, plie les genoux, croise les jambes, penche-toi en avant pour aller de nouveau à 4 pattes. Mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds à la même largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Glisse les omoplates en direction de la table. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement pour éviter d'avoir les épaules qui commencent à bouger, tends les jambes. 3 respirations. Pousse les clavicules en direction des pieds. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace, si tu as besoin, les mains ou les pieds. Pousse les talons bien en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si tu as l'hyperextension des coudes, fais attention et plie-les légèrement. Inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana, sans bouger ni les mains ni les pieds. Inspire. Avec l'expiration, de nouveau planche, petit à petit. Inspire. Avec l'expiration, reviens à Adho Mukha Svanasana. Comme on faisait tout au début, d'avoir une respiration longue, lente et constante, continue à bouger en avant et en arrière entre Adho Mukha Svanasana et la planche, en utilisant la même respiration et en synchronisant le mouvement avec la respiration. Donc, mouvement long, lente,
contrôlée mais confortable. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore une fois. La prochaine fois que tu arrives en Adho Mukha Svanasana, reste là. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou gauche, déplacer le pied droit et remonter le genou gauche. Pousse le talon gauche bien en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde la poitrine en contact ferme avec la cuisse. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Regarde un peu plus en avant par rapport à la fin de ton tapis. Roule les bras à l'extérieur. Lève le sternum et garde la poitrine toujours en contact. Imagine de créer une ligne droite entre la nuque et ton talon gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à l'intérieur du pied droit. Descends le genou gauche. Roule la cuisse droite à l'extérieur pour écarter le genou. Roule aussi le pied droit à l'extérieur pour avoir un contact avec le sol seulement sur la partie externe du pied. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le genou gauche et descends sur les coudes. Si les coudes sont vraiment trop loin du sol, tu peux toujours prendre les blocs et mettre les blocs sous les coudes. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, garde le coude gauche en contact avec le sol, glisse le bras droit sous la jambe droite et mets la main à l'extérieur du pied droit. De l'intérieur à l'extérieur, exactement. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, déplace la main droite plus proche de la fesse. Mets la main droite un peu plus à l'extérieur. Déplace le poids un peu plus sur la jambe droite et tu verras que le coude, il va prendre le poids de la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. Très doucement, reviens avec le poids plus sur la jambe droite. Déplace la main. Mets les 2 mains bien contre le sol. Et reviens en arrière. Assis sur les talons. Ok, 3 respirations, tout simplement dans cette position. À la fin de la 3e, de nouveau à 4 pattes. Prête pour Adho Mukha Svanasana. Mets les orteils dans l'autre sens. Adho Mukha Svanasana.
Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite, gauche et mets le pied droit, le pied gauche entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou droit pour déplacer la main, le pied gauche. Garde la poitrine en contact ferme avec la cuisse. Lève le sternum, mais toujours en gardant le contact avec la cuisse. Regarde un peu plus en avant que ta fin du tapis. Pousse le talon droit en arrière. Roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. Fais une ligne droite entre la nuque et le talon droit. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Descends le genou droit. Roule la cuisse gauche à l'extérieur pour écarter le genou. Roule le pied gauche pour avoir un contact seulement dans la partie externe du pied. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le genou droit et descends sur les avant-bras. Si c'est impossible, mets les blocs sur les avant-bras. Maintenant, garde le poids sur l'avant-bras et sur le coude droit. Glisse le bras gauche sous la jambe gauche et mets la main juste à l'extérieur du pied gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, déplace la main gauche en arrière et à l'extérieur. Déplace le poids plus sur la jambe gauche pour prendre un peu plus de poids sur le coude gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les 2 mains bien plaquées au sol et reviens dans la position de l'héros. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste, lève les fesses. Mets le pied droit bien en avant. Marche le plus possible en avant avec le pied droit. Laisse le bassin descendre. Mets les mains au sol si jamais tu as toujours les blocs. Et continue à marcher petit à petit en avant avec le pied. Dès que tu arrives à ton maximum, lève les orteils et continue à descendre le plus possible avec le talon, avec le bassin, pardon. Lève les sternums, regarde devant toi, ne regarde pas vers le sol. Rappelle-toi que si tu regardes vers le sol, l'énergie va où le regard va. Donc, si tu as le regard vers le bas, les énergies vont baisser. Si tu regardes vers le haut, tu auras un poil plus d'énergie. Voilà. Ok. Petit à petit, pousse avec les mains contre le sol et ramène le pied droit en arrière. Même chose avec le pied gauche. Donc, mets le pied gauche bien en avant. Déjà, tout de suite.
commence à marcher en avant avec le pied gauche. Mets les mains au sol. Si jamais tu as toujours les blocs, donc n'hésite pas. Dès que tu arrives à ton maximum, mets le pied flex et continue à descendre en direction du sol. 3 respirations. Relâche la mâchoire. Détends le visage. Oui, bah, je sais, hein. Je passe moi aussi par là, hein. Tout simplement. C'est pour ça que je donne des indications que souvent sont justes, parce que moi, je passe par là. Les derniers instants, petit à petit, reviens en arrière. Et de nouveau, mets-toi assise sur les talons. Ok. Main sur la partie supérieure des cuisses et roule le bassin pour créer des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Alors maintenant, on va faire une chose très rigolo. Disons comme ça, très très rigolo. Alors, si tu as le traversant, tu peux utiliser le traversant. Autrement, tu peux utiliser les 2 blocs. L'idée, c'est d'avoir les 2 blocs qui ne glissent pas. C'est pour ça que si jamais le traversant est déjà un poil plus haut, donc tu peux utiliser le traversant. L'idée, c'est de mettre le pied gauche sur les 2 blocs. Et tu marches en arrière avec le genou droit pour descendre. Dès que tu arrives à ton maximum, tu descends avec les mains le plus possible, avec les coudes le plus possible vers le bas. C'est très très rigolo, ouais, plus ou moins. C'est juste ça. Pied sur les blocs, coude qui descend en direction du sol. Ok. Maintenant, mets le coude droite au sol, mais glisse la main gauche à l'extérieur. Voilà. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. On va le faire de l'autre côté. Donc déplace bloc ou traversant. Pied droite sur le bloc. Talon gauche, genou gauche en arrière. Les 2 mains à l'intérieur de la jambe. Descends sur les coudes ou le plus proche possible. Une fois que tu arrives à ton maximum, mets le coude gauche au sol. Et pousse la main droite sous la jambe droite, un peu plus à l'extérieur. Et très doucement, remonte. Je vous montre qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'était déjà difficile celle-là, je sais. Donc, si jamais tu peux rester toujours dans cette position. La position suivante est celui-là. Donc, on était déjà dans cette position. Une fois qu'on est là,
on prend de plus en plus de poids sur le coude droit et on lève le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient en arrière. Si tu n'arrives pas à glisser bien le bras Sous la jambe, va à ton maximum, tout simplement. Donc, reste dans la position avant. Elena, la jambe de derrière, elle est tendue, elle touche le sol ou quoi? Alors, pour aujourd'hui, tu t'en fous de la jambe derrière. Parce que la version complète est seulement sur la pointe, sur les orteils. les orteils, de voilà. derrière. Mais c'est déjà hyper difficile de tendre la jambe parce que il faut quand même avoir une jolie concentration au niveau de la jambe droite, disons de la jambe devant. Donc, un pas après l'autre, hein? Ok, donc, déplace de nouveau les blocs. On va, vu qu'on avait fait avant avec la jambe gauche, on va recommencer avec la jambe gauche. Donc, mets les pieds sur le bloc. Pied gauche sur le bloc. Ok. Descends avec le bassin. Mets les 2 bras à l'intérieur de la jambe. plie le coude droit et descend le coude au sol. Glisse le bras gauche sous la jambe gauche et à l'extérieur. Prends le poids sur le coude gauche et tends la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Oui, si jamais c'est joli. Si tu te sens très à l'aise, n'hésite pas à mettre les orteils dans l'autre sens, dans la jambe derrière, et de lever la jambe. Si tu as envie. C'est pas du tout un problème. Hein? Déplace les blocs de l'autre côté. De nouveau, mets le pied droit sur les blocs. Déplace le genou en arrière. Mets le coude gauche au sol. Déplace la main droite à l'extérieur. Et là, commence à tendre la jambe droite. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens en arrière. Position de l'enfant pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, remonte. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et crée des cercles avec les lombaires. D'abord d'un côté. Ciao petit chien. Et après de l'autre côté. Ok. Prends les 2 blocs de nouveau. Garde les 2 blocs dans cette position. Donc l'une sur l'autre, dans cette position. Mets-le vers le milieu du tapis, à l'extérieur du tapis. On va l'utiliser dans quelques minutes. Non, on fait une petite erreur. Oui, c'est cette position, mais perpendiculaire à la longueur du tapis. Ok. Couche-toi au sol. Pieds larges à la largeur
des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Essaye vraiment de marcher avec les omoplates vers la taille. Donc, pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à glisser le coccyx sur le corps et à pousser le bassin vers le haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Inspire profondément et de nouveau, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol pour lever le bassin. Rapproche le menton à la poitrine. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, prends les 2 blocs et mets les 2 blocs directement sous le sacrum. Descends le sacrum sur le bloc. De nouveau, roule les hauts de bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction des blocs et lève les jambes vers le ciel. Roule les cuisses à l'intérieur pour écarter les talons. Les 2 orteils se touchent, mais les talons sont bien écartés. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, plie les genoux, redescends les pieds. Reste encore pour 3 respirations dans cette position, avec les blocs sous le sacrum. Essaie de détendre le plus possible ton corps. À la fin de la 3e respiration, lève le bassin, enlève les blocs et petit à petit redescends le bassin au sol. Prends les genoux avec les bras, pousse les genoux en direction de la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Roule complètement sur la droite, les 2 genoux sont au sol, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche pour le pousser vers le sol, pour ne pas le faire lever. Lève le bras gauche vers le ciel et petit à petit descends épaule gauche et bras gauche en arrière. Regarde ton bras gauche pour 3 respirations. Détends le visage, détends la gorge, détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends de nouveau les jambes avec les bras et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Tourne vers la gauche. Mets les 2 genoux au sol, l'une sur l'autre. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le bras droit vers le ciel et laisse petit à petit descendre épaule droite et bras droit en arrière. Regarde ton bras droit pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et de nouveau, prends les genoux avec les bras, roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire.
quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes polaires, couverture, coussin pour les yeux, coussin sous les genoux. Tout ce que tu as besoin. Si tu as soit une couverture assez lourde, soit quelque chose de relativement lourd, mets-le sous le ventre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps et pour remercier d'abord ton côté physique, ton corps physique, qui t'a permis de faire toutes les postures qu'on a fait aujourd'hui, même les postures les plus difficiles. Et après, remercie ton corps mental qui n'a pas trouvé une excuse, qui t'a permis lui aussi de faire toutes les positions, même les plus difficiles, qu'on a fait aujourd'hui. Remercie toi-même d'arriver à profiter au maximum de chaque instant. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais le plus possible décontracté. Les pouces et index en contact. Paume de main face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.